Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la mise en place de nos panneaux solaires sur notre camping-car. Notre camping-car est un Hymer B564 de 1990 et pour pouvoir l'utiliser de façon totalement autonome, nous avons acheté deux panneaux solaires que nous allons installer. Chaque panneau solaire fait 180 watts, donc 360 watts au total. Donc le choix de prendre deux panneaux solaires de 180 watts, donc il a été principalement effectué par rapport à la superficie qu'on avait sur le toit et en accord avec la puissance dont nous avions besoin. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la façon que nous avons eu d'installer nos panneaux solaires, que ce soit les fixations, les passages de câbles et les connexions qu'on a fait, l'installation d'une batterie en plus, etc. Et nous vous présenterons aussi les avantages et inconvénients des branchements en série ou en parallèle pour les panneaux solaires. Nous avons fait le choix d'acheter des panneaux solaires français vendus par une entreprise française. Donc pour l'installation de nos panneaux solaires, on a d'abord commencé par faire les passages de câbles à l'intérieur du camping-car. Donc nos câbles vont arriver dans un placard en haut et ensuite ils vont descendre jusqu'à un caisson dans une goulotte et ils vont aussi traverser une applique qui est prévue pour répartir la chaleur. Donc là on peut voir que 3 trous ont été effectués alors que nous allons faire passer uniquement 2 câbles. Donc j'ai gentiment posé la question, on m'a répondu que c'était pour faire une réserve au cas où. J'ai un léger doute sur cette réponse, je pense très sincèrement que mon compagnon a tout simplement fait une erreur. Voilà, mais par fierté il ne souhaite pas l'admettre. Ensuite on installe une goulotte dans laquelle vont passer nos 2 câbles. Et une fois que le tout est installé, on va percer le toit pour faire passer nos câbles. Ensuite, on fait passer nos câbles par le toit et on n'oublie pas de mettre le passage de câble. Un petit conseil et ça sent légèrement le vécu quand même. Donc là, comme vu précédemment, nos câbles vont d'abord passer par un placard, ensuite ils vont passer dans la goulotte et on va les faire passer ensuite dans l'applique. Pour les faire passer dans l'applique, on a été obligé de la dévisser entièrement parce que sinon on n'arrivait pas à vraiment faire sortir les câbles. Donc là, nos câbles passent bien derrière l'applique. Et vu que le caisson est mobile, on a fait passer nos 2 câbles dans une gaine pour qu'ils ne s'abîment pas lorsque l'on fait bouger le caisson et ensuite on a vérifié que tout fonctionnait très bien. Donc ça c'est notre régulateur solaire qu'on est en train de connecter. Donc bon, il y a des petits dessins, c'est très simple. Donc là ça c'est pour les panneaux. Hop là, pardon. Là, ce qu'on est en train de visser à l'instant, donc c'est pour la batterie. Et en fait, le dernier avec une ampoule, c'est pour la distribution directe. Mais nous, on s'en servira pas. On utilisera en fait nos panneaux uniquement pour recharger nos batteries. On va recharger avec nos panneaux solaires la batterie de cellule. Et on a rajouté en parallèle à cette batterie une seconde batterie. Enfin, on l'a rajoutée, on va la rajouter pour avoir une autonomie un peu plus importante. En fait, ça c'est destiné à brancher la sonde de température, mais on l'a shunté parce qu'on n'a pas de sonde de température. Et ici, en fait, c'est pour brancher un petit truc comme celui-ci qui va nous permettre de communiquer en Wi-Fi. En fait, c'est pour pouvoir avoir les informations de charge directement sur le téléphone. Donc on va venir brancher ce petit boîtier-là. Après avoir fait tous les branchements, on le fixe dans le caisson. C'est notre régulateur. Ici, on a mis en fait, entre l'arrivée des panneaux et notre régulateur, un interrupteur au cas où si on doit travailler dessus ou pour l'hiverner ou autre. Comme ça, on peut tout simplement couper le courant qui circule ici. Et on va faire en fait la même chose avec le câble noir. On l'a commandé mais on l'a pas reçu. Ici au-dessus, c'est notre petit boîtier Wi-Fi en fait qui nous permet donc de faire la communication entre le régulateur et notre téléphone. Donc là ici c'est notre deuxième batterie qu'on va mettre en parallèle. Donc en fait ça c'est notre batterie de cellule donc initiale. Donc en fait elle se trouve entre la porte et le siège conducteur. Et en fait on a fait passer nos câbles par la petite goulotte là et ils arrivent ici dans le caisson. Donc là on vient de poser nos panneaux solaires sur le camping-car. On les a pour l'instant juste posés sur des cales en bois qu'on peut voir ici là. Ils sont pas du tout fixés. On va couper en fait des bouts d'équerre en aluminium pour les fixer. Donc on va venir visser dans le panneau là sur les bords et on va coller sur le toit du camping-car.
Donc en dessous on a tous nos câbles, je sais pas si on le verra pas, mais en tout cas on a fait, donc on a nos câbles et on a installé aussi un petit passage de câbles. Ça ne se voit pas vraiment, mais voilà, en tout cas donc tous nos câbles sont en dessous et ils sont couverts par un passage de câbles sur lequel on a fait une étanchéité avec du silicone. Donc là voilà, ça ce sont des équerres en aluminium. Donc on avait acheté un tronçon de 3 mètres, on l'a découpé là, donc on a fait 4 tronçons de 50 cm. On va en mettre donc 2 par panneau solaire, donc un à l'avant et un à l'arrière de chaque panneau solaire. Et donc sur les côtés on fera des renforts en alu avec une barre d'alu qu'on a acheté aussi de 3 mètres en alu plat. Et donc là en fait après avoir découpé nos barres, on les nettoie un petit peu sur les côtés parce que c'est vrai que quand on découpe avec la disquette, ça fait des petites imperfections en fait sur les bords. Donc là on vient de poser nos panneaux solaires. Donc en fait on a fixé la petite équerre, on a pu retirer les cales en bois qu'on avait mis en dessous. Par contre nos équerres ne sont pas fixées encore sur le toit et on est en pleine réflexion, on se demande si justement il est vraiment obligatoire de mettre les petites équerres qu'on voulait mettre sur les côtés. On se demande si ça ce sera pas suffisant. On avait prévu d'en fabriquer mais bon, je pense que c'est un petit peu la flemme aussi qui nous appelle, mais voilà, on sait pas si on n'en fait pas trop en fait en mettant celle-ci sur les côtés. Donc bon, on réfléchit. Donc allez, on s'est remotivé, on a créé cette platine là, c'est une platine un petit peu déportée, donc on en a fait deux, une pour chaque panneau solaire, et donc en fait c'est une platine un peu comme ça puisqu'on est au bord de la toiture du camping-car, donc voilà. Et de l'autre côté, donc de l'autre côté du panneau, on va mettre cette équerre là. Voilà, donc juste de l'autre côté. Donc une platine comme ça sur ce côté et une équerre comme ça de ce côté là. Donc pour les fabriquer, juste on a tordu une plaque de fer, une plaque d'alu. Donc là en fait on a fixé les deux platines qui vont donc dans ce sens, et donc les deux autres platines sont fixées au panneau solaire. Et donc maintenant on va venir positionner notre panneau solaire entre ces platines et on pourra tout fixer. Ensuite, concernant le branchement de nos panneaux solaires, on peut les brancher soit en série, soit en parallèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, du coup, on a pris des panneaux solaires avec les caractéristiques suivantes. Un panneau solaire fait 180 watts, 12 volts et 9 ampères. C'est vraiment les caractéristiques qu'il y avait écrites sur nos panneaux solaires. Pour un branchement en série, l'intensité totale de notre circuit serait égale à l'intensité d'un panneau solaire. C'est-à-dire, dans notre cas, 9 ampères. Toujours en série, la tension totale serait égale à 2 fois la tension d'un panneau solaire, donc dans notre cas 24 volts. Pour un circuit branché en parallèle, l'intensité totale sera égale à 2 fois l'intensité. Là du coup, nous, on sera à 18 ampères. Et la tension totale sera égale à la tension d'un panneau solaire, donc 12 volts. Initialement, nous avons tout acheté pour faire nos branchements en parallèle, parce que on ne savait pas le régulateur qu'on allait installer. Et on pensait que ce régulateur n'accepterait que le 12 volts. C'est-à-dire qu'on voulait que notre tension de sortie de notre circuit soit 12 volts. Donc on avait fait ce choix de mettre nos panneaux solaires en parallèle. On avait donc acheté tous les câbles pour réaliser ce type de branchement. En général, les câbles MC4 qui sont vendus sont capables d'encaisser jusqu'à 30 ampères. Donc dans notre cas, c'est bon. Et on avait aussi pris des câbles de section suffisante, 6 mm carrés, pour pouvoir supporter aussi cette intensité. Le risque de faire un branchement en parallèle, c'est d'avoir une intensité trop élevée et du coup d'avoir des pertes sous forme de chaleur parce que les câbles risquent de surchauffer. Étant donné qu'on a suffisamment dimensionné nos câbles et que les connecteurs sont suffisamment bien dimensionnés, le branchement en parallèle dans notre cas n'est pas risqué. Par contre, sachant que notre régulateur est capable d'encaisser du 24 volts, peut-être qu'un jour on changera pour les faire en série. Actuellement, on a tout ce qu'il faut pour les brancher en parallèle et on n'a pas le matériel nécessaire pour les brancher en série. Donc on laisse comme ça, en parallèle. On sait qu'on n'a aucun risque. On fera peut-être des modifications aussi si on doit ajouter un panneau solaire.
Là, il faudra vraiment faire des modifications parce qu'on ne peut pas mettre 3 panneaux solaires en parallèle, sinon au niveau de l'intensité, on va vraiment être trop élevé. Donc pour conclure, le risque avec un circuit en parallèle, c'est d'avoir une intensité trop élevée qui risque de faire surchauffer les câbles, donc de faire des pertes sous forme de chaleur et pire même, d'aller jusqu'à un incendie. Voilà, donc nos panneaux solaires sont en place, les deux sont fixés, donc le premier qu'on a fixé c'était celui-ci et on a fixé celui-ci exactement de la même façon. En espérant que cette vidéo vous ait plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner pour voir la suite de nos vidéos. À très bientôt.